voilà, donc nous sommes en tête de cortège. Il y a environ, allez, on va dire 200 personnes qui sont déjà passées là de façon... et là on arrive, allez, la foule arrive. Donc on est vraiment en tête là, pour ceux qui veulent, vous allez compter. Alors c'est boulevard Montparnasse, donc c'est très très large, hein. Il y a quand même 3 fois 2 rues, plus ce trottoir qui fait 2 rues faciles. On est à 10 axes routiers, hein, pour donner un ordre d'idée, 10 axes routiers. Vous voyez, ça commence sérieusement à venir, gentiment là. Devant le stand rouge NPA. Ils le disent, je ne sais pas où c'est. Alors donc on est toujours à Paris sur la manif contre la réforme de la retraite. Donc retraite prévue à 64 ans, mais en réalité à bien plus pour beaucoup, hein, notamment pour les femmes qui ont beaucoup à perdre dans cette histoire. Déjà que tout le monde y perd, mais les femmes encore plus, puisque les périodes de grossesse et pour élever l'enfant la première année, on va dire, les trimestres ne seront plus comptés. Donc les femmes, ce sera même pas 64 ans, ce sera autant de temps repoussé par nombre d'enfants qu'elles feront, enfin qu'ils feront en couple. Mais bon, vous avez compris l'idée. Et donc ça fera 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus. Autant dire que c'est mort. Résultat du compte, tout ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement tout simplement veut que les gens, oui certes, puissent toucher une retraite, mais la plus basse possible. Et ouais, la plus courte possible pour donner le moins possible. Par exemple, quand ils promettent 1200 €, c'est pour des carrières complètes, pour des gens qui n'auraient pas bougé du SMICAR. Et quand j'ai complète, c'est même pas 1 mois de chômage. Ça représente personne. Donc à l'heure actuelle, un chiffre a été donné, ça ne concernerait pour aujourd'hui que 10 000 personnes sur 35 millions de travailleurs. Le gouvernement se fout vraiment de la gueule du monde et il joue sur les mots, il joue sur les idées, mais en réalité tout dans cette réforme est à chier. Qu'il y ait des réformes à faire, c'est possible, c'est même certain, je pense, mais pas de cet ordre-là. Je rappelle que le fameux déficit promis sur les 20 prochaines années de 47 milliards n'est que le chiffre maximum donné par le corps, qui est l'organisme des retraites, hein, qui voit les bilans, les chiffres et tout ça, et donc qui fait des projections. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on devait être déficitaire, et bizarrement, ça a été excédentaire de 900 millions. Donc vous voyez que au final, leurs calculs sont plus que pessimistes. Donc du coup, tout ça pour dire, dans le pire des cas, c'est 47 milliards de trous. Or, ils ont un badeline de 85 milliards. 85 milliards, ça compte largement les 47 milliards dits de déficit. Donc en réalité, il faut savoir, hein, les 85 milliards, c'est de l'argent qu'ils ont économisé sur les cotisations des travailleurs des années précédentes, des décennies précédentes. Donc c'est bien l'argent qui a été mis de côté du fait du travail des Français. Donc il n'y a absolument aucune raison que cet argent ne revienne pas aux Français quand la situation devient un peu plus compliquée.
réalité, au-delà des détails techniques qui peuvent faire très très mal, que j'expliquais, rien que le fait de savoir que l'argent est présent normalement, hormis si les gouvernements précédents, voire ceux de Macron, s'est servi de ce pognon alors qu'ils n'auraient pas dû. Mais si cet argent est toujours dans les coffres, il n'y a absolument aucune raison de faire cette réforme retraite en justifiant un déficit, puisque l'argent qu'on a de côté peut combler ce déficit sans aucun problème. Par la même occasion, j'aimerais parler un petit peu aussi de la fameuse opposition, parce que c'est bien gentil de parler de la droite, du gouvernement, de machin. Parlons un petit peu de l'opposition. C'est quoi cette opposition? Concrètement, en tant que gilet jaune, on avait réclamé le RIC. Bon, il n'est pas à l'ordre du jour, il ne le sera certainement jamais, je ne sais pas. Mais par contre, en attendant, il existe le RIP. Et le RIP, eh ben, je suis désolé, mais c'est parfaitement légal, c'est parfaitement dans la Constitution. Et donc, l'opposition aurait pu sans problème déclencher le RIP. Et à ce moment-là, eh ben, ils auraient eu largement les 4,5 millions de signataires. Et à ce moment-là, ils auraient été obligés de faire un référendum au niveau national. Voilà. Donc, moi je suis désolé, mais l'opposition, les grands mots, les machins, je suis certain qu'il y en a certains qui sont réellement convaincus de leur truc. Mais à un moment donné, il faut se servir aussi des armes qu'on a et pas faire que du blabla. Ils sont au niveau du 147. Bon bah, sur des trucs. Ils étaient bloqués apparemment. Bah, il y a une foule bien dense là-bas. Le nœud, là, il est costaud. Alors vous voyez là pour le moment sur la vidéo, c'est un peu clairsemé. Ça fait quand même, mine de rien, quelques centaines de personnes qui sont passées depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est encore un peu clairsemé, mais vous allez voir qu'il y a une grosse vague un peu plus loin, vraiment très très dense, très épaisse. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'une partie de la manif, puisque en fait la manif a été scindée en deux. Il y a une partie qui passe un peu plus par le sud et qui rejoint la place d'Italie. Donc la vidéo là ne montrera qu'une partie des personnes. Tout le monde ne sera pas là. Mais à ce moment-là, certainement que quelqu'un d'autre fera une vidéo sur l'autre manif. Bon, il y a une pause, je reprendrai tout à l'heure.